Point On final. fait ça pour vous motiver. Voilà. Non, mais Sinon, c'est on vrai. n'irait pas. S'il n'y avait pas les blagues. Donc voici un graphique que j'aime particulièrement et je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, bon, on se met dans la peau d'un élève, en gros. Donc, quand un élève rejoindra la formation, il arrivera sur ce dashboard, en gros. Hop, ça c'est comment l'impression va se faire. Et en fait, on voit à droite là, il y a écrit Regardez-moi ce BG là, avec sa veste. Et oui, j'ai sorti la veste parce que ce soir, on va au casino. Je dois, vu qu'on est en Andorre, vous le savez peut-être, mais Ah. il y a des niveaux de catalan que vous devez avoir pour pouvoir rester en Andorre. on voit qu'elle en est là et je vais venir placer les petits aimants. Coupe, je veux pas qu'on ait de preuves pour l'assurance. Bonjour Hervé, Bonjour, ça va? quel plaisir et Les plaisirs quel privilège. Ah oui, non, c'est normal, je suis là aussi pour débloquer un peu les situations, donc on va pouvoir regarder ça en même temps. Donde está la plombería? Eh ben c'est pas facile. Parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment, et c'est vrai que même moi sur les réseaux, j'en parle pas tant que ça en vrai. Ah merde, c'est vraiment... Alors, je peux pas, non, tant pis, je serais trempé. Bon, donc on pensait à vous parce que on se disait on va vloguer un peu ça, Ah, cette tête. parce qu'on va au sport, et là vous voyez, Ouais. il pleut, Lundi matin, lundi matin, 8h du mat. grosse flemme, non il est un peu plus tard que 8h. 11h. 8h bien sonné. Mais ouais, grosse flemme, et là maintenant il pleut vraiment beaucoup. Bah là, ça se trouve, on va avoir une goutte sur notre tête. Peut-être qu'on sera pas très net. Ouais. Et on se disait, oui mais il faut le faire, on s'est dit qu'on le ferait, donc on le fait, point On final. fait ça pour vous motiver. Voilà. Non, mais Sinon, c'est on vrai. n'irait pas. S'il n'y avait pas les blagues. Non mais c'est vrai, quand vous vous dites je dois faire quelque chose, eh ben c'est comme s'il n'y avait pas le choix, et puis il faut le faire quoi. C'est comme, je sais pas, il faut manger, et ben on mange. Il faut aller à la salle de sport, et ben on va à la salle de sport. Il faut vloguer. Il faut vloguer, on vlogue. Et j'allais dire, il faut publier sur YouTube, on publie. Et voilà, Et sur la chaîne principale, toutes les semaines depuis... 2 ans. Voilà. Et puis bon, maintenant, c'est pareil, c'est ancré dans les habitudes. Et plus vous arrivez à ancrer quelque chose dans les habitudes, plus Plus c'est simple. simple. Regardez-nous comment on est joyeux d'aller à la salle de sport là. Non mais Malade, moi en plus. bon. Ouais, en plus Alex est un peu malade. Et puis moi je suis pas malade, mais ouais, il pleut, il Ça fait sent froid. la bouffe en plus là. Des Là, ça sent cantines le d'école, manche. donc ça donne pas envie d'aller. Mais bon, voilà, on va le faire. Et puis, il faut que ce soit pareil dans le business, dans tout, quoi. On va rajouter quelques poids parce que bon, quand même. Attention, l'accident, c'est maintenant. 10, 11, 12. Eh ben c'est pas facile. Mais qu'est-ce que peut-il bien être en train de faire? Il va nous expliquer cela. Qu'est-ce que c'est, Alex? Peux-tu nous en dire plus? En fait, comme je sais pas beaucoup de choses dans ma vie, j'apprends à dire je sais pas. Je sais pas. Il dit je sais pas. Il s'entraîne pour le catalan, en fait. Voilà. Ça s'appelle le shrug. Les épaules. C'est pour les trapèzes. Demain aussi, Et après-demain moi, c'est une autre aussi. séance de sport. Maintenant, moi, j'ai le coach de padel maintenant. Ouais, ça va devenir un boss du padel. Comme ça, dans les vlogs, au lieu de me voir faire comme ça, là, vous me verrez faire des beaux points normalement. C'est ça. Jeudi, il faudrait peut-être qu'on y aille. Vous savez, toutes ces personnes que vous avez au téléphone, les membres de mon équipe qui vous renseignent sur le programme, sur la formation, YouTube Business, comment nous rejoindre, etc. Et bien c'est avec eux. Maintenant, on est 12. L'équipe ne fait que s'agrandir. Donc on est 12 sur ce projet. Et du coup, c'est toujours le moment intéressant où on peut faire un petit peu le point. Et puis même moi, de mon côté, les résultats des élèves, comment ça se passe avec les membres, l'organisation du séminaire. Pas mal de petites choses qui sont même encore un petit peu secrètes. Donc, je ne vous dis pas tout. Mais il se passe énormément de choses du côté YouTube Business. Allez hop, le petit café est prêt. Et puis moi, je vais pouvoir monter. J'ai un nouveau setup, truc de ouf. vrai. Donc ça va être petit là. T'as acheté ta bibliothèque au même endroit que Louis, j'ai l'impression. C'est lui qui me l'a conseillé sur Deal Labs. Ok. Donc voilà un peu la plateforme, à quoi ça ressemblerait. Alors, faut se concentrer sur le fond. La forme peut encore changer un petit peu, etc. Mais au moins derrière, essayer de capter toute la technique qu'il y a derrière, sachant qu'on part d'une feuille blanche. Hein. On n'est pas sur un système qui existe. Hein. Donc, voilà. Vas-y, je te laisse la parole, Alex. Tu veux, C'est bon sans trop rentrer dans le détail, mais on va dire en 8 minutes, un peu, faire un petit tour d'horizon.
Ouais, Ok. allez, c'est parti. Bam. Ouais, bon, on se met dans la peau d'un élève, en gros. Donc, quand un élève rejoindra la formation, il arrivera sur ce dashboard, en gros. Dashboard sur lequel il peut voir ses différentes avancées au sein de la formation. Il peut continuer la formation. Il y a des quiz dans la formation. Il peut voir ses récompenses. Intégrés dans la formation, il y a des outils, maintenant, des outils IA pour générer diverses choses qui se débloqueront pendant la formation. À un moment donné, peut-être qu'Hervé apprendra des gens à faire des musiques. Et pendant cette formation-là, eh bien, la personne aura l'outil pour créer des musiques d'intégrer dans la formation. Et après, elle pourra y accéder puis créer des musiques directement sur le site avec des crédits qu'elle pourra acheter sur le site ou gagner en récompense dans certaines leçons. Elle pourra avoir accès au dernier coaching de groupe qu'il y a eu en date. Et quand elle réserve un atelier, quand elle réserve un coaching, plus tard, le prof peut lui envoyer le replay de son cours. Bon, là, c'est une vidéo fictive, mais elle recevra son cours et elle pourra le consulter juste ici. Ouais, le replay du cours qu'elle a eu avec le coach. Alors aujourd'hui, je vais imprimer quelque chose, un support pour le casque Apple. Je ne sais pas si vous connaissez les AirPods Max d'Apple, qui sont un casque. Et si on veut vraiment qu'ils se mettent en veille, il faut les mettre dans cet étui-là. Donc je vais vous montrer. Déjà, il ne se plie pas plus que ça. Et donc, dans cet étui, en fait, il y a des aimants qui font que le casque, une fois rangé, va se mettre en veille. Sinon, il est toujours allumé. Et en fait, la batterie va baisser comme ça. Un bon casque, honnêtement. Une très bonne isolation phonique, je crois, c'est comme ça qu'on dit pour ce qui est du son. Mais du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est fabriquer, grâce à mon imprimante 3D, un petit socle où je vais pouvoir à la fois les poser, comme ça, mais également, ça va me permettre de les mettre en veille. Et donc, pour ça, je vais vous montrer. Il y a une plateforme où c'est que ça partage énormément de contenu, et on va mettre des petits aimants, c'est-à-dire je vais imprimer la base, et je vais mettre comme ça des petits aimants directement dans l'impression. Je vais vous montrer sur mon ordinateur. Donc en gros, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, on a déjà la base. Hein. Hop, ça a été donc modélisé. Alors ce n'est pas moi qui l'ai modélisé. Il existe des plateformes où on retrouve tout plein de modèles. C'est gratuit en plus de ça. Et donc, en gros, je vais vous montrer. Là, on va faire le tranchage. Parce qu'en gros, une imprimante, ce que ça fait, c'est que ça imprime avec des couches. Regardez, si je vous montre comme ça, hop, ça c'est comment l'impression va se faire. Et en fait, on voit à droite, là, il y a écrit en orange, pause. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que arrivé par là, hop, ça va faire une pause. Et moi, je vais donc venir placer les aimants ici, ici, ici et ici. Et ensuite, l'imprimante va reprendre l'impression. Et comme cela, donc, j'aurai un petit socle pour poser mon casque. Et ce qu'on voit, c'est que là-haut, ça me calcule donc le temps d'impression, donc 2h34, mais également le coût. Ça va me coûter cette pièce à faire 78 centimes. Donc voilà, et ça va consommer donc au total 65 grammes de filament. Voilà, je pense que je vais le faire en noir. Donc je vais lancer l'impression et puis je vous montrerai le résultat. Ok, donc là l'impression vient d'être interrompue. Hop, on voit qu'elle en est là. Et je vais venir placer les petits aimants. J'ai placé, hop, mes aimants. Et du coup maintenant, je n'ai plus qu'à faire tout simplement, hop, reprendre l'impression. Ça y est, l'impression vient tout juste de se terminer. Hop, je le sors. Et voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Alors il y a un petit process pour le détacher proprement. Normalement ça consiste à plier tout simplement, hop, la planche, comme cela. Hop, voilà. On arrive donc avec un objet qui est comme ça. Alors là il y a des petits trous pour mettre des patins. Donc, voici l'objet qui coûte donc 1 € à produire. Et là, on a ce qu'on appelle des supports que je vais donc venir retirer avec une petite pince comme ça. Et pour ce qui reste, on va pouvoir venir le faire avec un chalumeau pour venir tout simplement faire fondre un petit peu le plastique. Et voilà, c'est totalement fonctionnel. On voit par exemple que le casque ici n'apparaît pas et que dès que je vais hop le sortir d'ici, et bien ça y est, il apparaît juste ici en bas, AirPods. Donc un petit étui, ma foi,
parfait pour pouvoir reposer le casque pour moins d'€1. Donc là, je viens de faire un petit peu de support sur mon ordinateur parce que oui, je le rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai un accompagnement depuis maintenant 2023. J'aide les personnes qui souhaitent se lancer sur YouTube pour avoir des chaînes anonymes et même par la suite automatisé. C'est du coup l'activité que je fais et l'activité que j'enseigne à des total débutants. Donc dans la description, faut pas hésiter à faire un petit tour. Maintenant, je me retrouve même à animer donc prochainement un séminaire, mais même je suis invité sur des conférences, comme c'était le cas en 2025. Également, je vais à la rencontre, donc comme vous pouvez le voir aussi dans ces vlogs, des membres qui sont de passage en Andorre. Toujours un plaisir, je pense qu'on apprend beaucoup au travers des autres. Et puis j'ai maintenant 3 chaînes sur le sujet, donc cette chaîne de vlog où vous regardez actuellement cet épisode, où j'essaye de publier toutes les 2 semaines et jusqu'à maintenant je n'ai pas lâché le rythme, j'arrive bien à respecter cela. Et puis aussi une chaîne de podcast où là vous retrouverez donc des interviews, cette fois-ci des personnes que j'ai pu accompagner. Ils nous partagent leurs résultats, leur parcours, c'est plein de valeurs je trouve là-bas aussi. Et enfin, en parlant de valeurs, j'ai la 3e chaîne de tutoriels que j'ai lancée en même temps que l'accompagnement. Donc là-bas il y a plus d'une centaine de vidéos. Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, c'est vraiment une source incontournable, je dirais, d'informations. Et même là-bas, c'est tous les dimanches, une vidéo à 13h. Donc là, je peux vous dire que en 2 ans, presque 3, ça fait beaucoup de contenu. Et donc, dans cet accompagnement, vous vous demandez peut-être ce qu'on retrouve. Alors oui, il y a déjà une formation qui fait maintenant plus d'une quinzaine d'heures et à laquelle on va rajouter beaucoup de contenu là, début mars. Donc, ça va arriver. Aussi, il y a du coup mon suivi, 7 jours sur 7, ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que je réponds aux membres à leurs questions. Et pour moi, une formation sans suivi, c'est pas bien. C'est pas bien du tout parce que le suivi est vraiment indispensable. Toutes les personnes ont des thématiques, des choix de contenu qui vont être différents. Et donc, bien sûr, derrière, ils vont avoir besoin d'un suivi et d'un support adéquat, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fonction du contenu que vous allez produire, vous n'allez pas rencontrer les mêmes problématiques que le copain qui, lui, a choisi un autre type de contenu. Donc, très important d'avoir un suivi. Je le répète, mais c'est souvent du cas par cas. Et donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui est expérimenté, qui est là pour vous dire quoi faire dans certaines situations, ça peut mener à l'échec. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui n'ont soit pas d'accompagnement, soit pas de formation arrivent, essayent de mettre 3-4 vidéos sur YouTube, voient qu'il n'y a pas de résultat, ne savent pas exactement dans quoi il faut mettre leur énergie, leur temps. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? On se décourage. Et oui, à un moment donné, il faut quand même célébrer les petites victoires. Et pour aller chercher ces petites victoires, il faut faire bien les choses. Bref, il y a mon accompagnement. Il y a des ateliers que j'anime en direct. On pourra peut-être vous mettre un extrait d'un atelier, voir à quoi ça ressemble. Je sais que j'ai déjà filmé pas mal pendant les ateliers. Et puis enfin, il y a aussi les cours de coaching collectif. Et ça, on en avait un hier. Et justement, le but, c'est ça. Je vais vous montrer là les résultats d'une chaîne, d'un élève. Ce n'est pas une de mes chaînes, celle d'un élève. Donc, je tourne la caméra. Et donc, voici un graphique que j'aime particulièrement et je vais vous expliquer pourquoi. En bas, vous avez les jours qui défilent. Donc 7 jours, on n'y est pas encore. Et là, au début, c'était donc le jour 0, puis le jour 1. Ce qu'on voit, c'est que cette vidéo, elle avait fait 2 vues. Et hop, d'un coup, il y a du trafic qui arrive sur cette vidéo. Et donc, bien sûr, sur YouTube, quand on fait des vues, ça rapporte aussi autre chose que simplement des vues. Ce qu'on voit, c'est que ça fait du watch time, juste ici, mais également des abonnés. Et c'est ça qui est très important sur YouTube, c'est de comprendre que toutes les métriques, elles se suivent. Alors là, c'est une chaîne qui vient d'être créée, bien sûr. Pas encore de monétisation, mais dans un second temps, ce qui va être très intéressant, c'est l'argent que ça peut rapporter. Parce que oui, celles et ceux qui rejoignent l'accompagnement, c'est aussi pour générer des revenus. Et même, je dirais, principalement ça, réussir à créer une source alternative ou complémentaire de revenus. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas vocation à forcément remplacer leur travail, ils aiment bien leur métier, mais ils veulent juste sur le côté, pourquoi pas générer 700, 800, 900 euros de plus par mois. Ça peut clairement faire la différence sur un quotidien. Et puis, il y a celles et ceux qui, eux, ont clairement pour ambition de, à terme, remplacer leur métier actuel. Et puis, je dirais même qu'il y a une 3e catégorie qui, eux, c'est ceux qui veulent aller chercher le maximum. On avait vu justement dans un podcast Jim qui nous partageait ses résultats, des super résultats. Et lui, il était vraiment dans cet état d'esprit. S'il faut y passer tout mon temps, toutes mes journées, ce n'est pas un problème, je vais prendre le maximum d'argent qu'on peut prendre. Donc voilà, c'est vraiment libre à chacun, et c'est ça qui est bien avec ce business, je le rappelle, une activité où il n'y a pas de clients à gérer, pas de colis à expédier, pas de support, vous faites des vidéos, des fichiers MP4, vous les déposez sur cette plateforme qui est YouTube, qui est justement la plateforme la plus populaire en termes de vidéos, et puis les gens regardent ça, et derrière, vous êtes payé
tous les mois. D'ailleurs, c'est le 21 du mois que vous recevez vos paiements. Bref, si vous voulez en savoir plus, renseignez-vous. Il y a énormément de ressources sur le sujet que je partage et tout ça, vous le trouverez dans la description. C'est le premier lien. Voilà. Bon, salut, ça va? Regardez-moi ce BG là, avec sa veste. Et oui, j'ai sorti la veste parce que ce soir, on va au casino d'Andorre. On va mettre 10K sur le rouge. Et voilà, on va vous montrer un peu comment ça fonctionne vraiment. Et pour ça, on va prendre la voiture du casino. Hop. Non, bah c'est l'occasion de la sortir. C'est celle que tu as gagnée au blackjack, celle-là. Exactement. Alors là, il faudra que je vous raconte, tu sais où ça m'a marqué. Alors là, j'étais avec les Yakuza, ils m'ont dit pas chiche, et bien boum. La mafia andolane. Voilà, exactement. Non, mais du coup, on a un rendez-vous avec Romain, que vous aviez déjà vu dans un ancien podcast. On avait fait Ancien vlog. un ancien vlog totalement. Commence déjà à changer les noms. Commence déjà à tout mélanger. Et donc, je peux pas aller plus loin, j'ai pas les clés. Allez, tu la rebâches, on s'en va, on prend un taxi. C'est bon, ça va. Donc ouais, on va la sortir. En plus, là, la neige a bien fondu. Donc c'est l'occasion. Regarde, je sais plus si j'avais déjà montré ou pas en vidéo. Hop. Vu qu'on n'est pas en retard, c'est bon. Voilà, vu qu'on n'est pas en retard. C'est une électrique. Hein, Waouh, c'est ça. le menteur, en fait, c'est une hybride. Et oui, en fait, elle fait pas de bruit. Non, mais tu sais, en plus, les nouvelles sont hybrides, mais elle, c'est pas ça. C'est juste un maintien de charge pour pas que la batterie soit à plat. Parce que sur ce genre de voiture, tu as toujours des petits trucs qui tournent. Et ça peut arriver assez vite, apparemment. Alors, ça m'est jamais arrivé. Mais bon. Bon, sinon, ça va, toi? Tout se passe bien? J'étais bien occupé, là, parce que... Bah oui, c'est surtout toi qu'il faut demander, parce que là, il y a une surprise. Là. Ah oui, il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Là, mais ils pour l'ont déjà YouTube vu un Business. petit peu il y a quelques minutes dans le vlog, normalement. Ah bon? Ah, Si ok. le travail est bien fait. Ok, si le monteur a bien géré. Bon, allez, je range ça pour pas rouler dessus. Et puis on va pouvoir y aller parce qu'au final, on devait être en avance et puis on est... Ah punaise. Du coup, on n'est pas encore en retard, mais bientôt. Pour changer. C'est pas grave, ça monte à combien, ça? 300? Oui, voilà, je pense qu'on va faire 350, elle est bridée. Bon, Ah, c'est bridé, ça pourrait aller plus, mais Je c'est... pense que ça pourrait aller plus. Ouais, bah tu sais, il y a des mecs, ils arrivent toujours à reprogrammer un petit peu, etc. Mais sinon, ouais, c'est 350. Bon, je suis pas sûr qu'on les atteigne hein, sur les petites routes qu'il y a à faire. Sur la route à 60. C'est ça. Hop. Allez, petit call start. Attention les oreilles. Coupe, je veux pas qu'on ait de preuves pour l'assurance. Are you a VIP? Exactly. VIP 1, j'espère. Nickel. Nickel. Y a pas de caméra de recul sur ces voitures, mais... Si. Si. Tout le casino est au courant qu'on arrive en supercar. Moins 10 dans les tympans. Ça fait bouger le rideau des fois, tu sais, avec les pots. Bah, y a moyen, regarde, ça bouge un peu là. Allez, je l'éteins. Bon, on fait la miniature comme la dernière fois avec la R8. Attends, faut que je te filme un petit peu, Alex, aussi, on te voit pas. Là. Tu sais, ça va. Hop là. C'est pas moi la star. Alex au casino. Alex, attention, regarde. Ah, il est où le logo? Si vous suivez bien les vlogs, Voilà, mais à on a l'endroit. gagné ça la dernière fois. Tac. Lamborghini. Et voilà, offert directement C'est pour par... ça que maintenant c'est la mienne. Voilà, t'as l'écharpe qui va Je avec. repars avec. Voilà, quoi. Ah merde, c'est vraiment... Comment c'est possible? Les deux machines, elles marchent pas? Les deux cartes. J'essaye une autre, attends. Vas-y, j'essaye. Mayan Bank, c'est la banque andorrane. Oh putain, Eh bien merci Alex. c'est la banque andorrane qui marche. Maintenant tu nous dois un tour de En catamaran. fait, il avait 0 sur son compte, Romain, il l'a pas dit. Voilà, c'est ça en C'est- fait. C'est ça, c'est le fini. C'était le secret. Alors
Alors, un peu plus tôt, justement, on parlait des résultats des membres et je me suis dit que pour celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne de vlog où je partage mon quotidien et qui ne connaissent pas, justement, la chaîne de podcast où on peut retrouver les interviews que je fais avec les membres, mais j'allais vous en parler un petit peu. Donc, hop, venez avec moi et je vous montre directement mon écran. Et la chaîne, vous la retrouverez en description. Le nom, c'est Podcast YT Business. Et donc, on y voit ici différents témoignages, comme par exemple ici, un élève qui a réussi à faire 7000 € en 3 mois avec sa première chaîne. Ici, c'est autre chose. On parle un petit peu d'immobilier avec un infopreneur, Robin Eldin, voilà, qui justement a un patrimoine colossal au niveau de l'immobilier. Il y va vraiment à fond, non pas sur YouTube, mais sur l'IMO. Ici, du coup, c'est un épisode avec Alex, qui s'est maintenant expatrié en Andorre. Ici, on avait carrément un père de famille qui, aujourd'hui, a fait des mois à 1600 € et c'est en bonne voie pour continuer de se développer, donc des très beaux résultats. Là, carrément, Riyad, qui est étudiant, et ses parents n'arrivaient pas à y croire quand il a montré qu'il avait fait plus de 3700 € avec YouTube. Ici, quelqu'un qui vit de l'affiliation sur Internet. Là, un autre élève, Max, qui a eu aussi des très beaux résultats. Maintenant, ça s'est encore plus développé, mais à cette époque, il y a 2 mois, il faisait des mois à 3000 €. Bref, des témoignages comme ça, vous en trouverez de nombreux sur la chaîne Podcast YT Business. Il y a même eu un épisode, même 2 d'ailleurs, avec ma femme, celle qui partage mon quotidien depuis maintenant de très nombreuses années. On s'est même mariés il y a 1 an et demi. Bref, je vous invite à faire un petit tour sur cette chaîne et je la mettrai bien évidemment en description comme à chaque fois. Aussi, si vous avez des questions, tout simplement, il faut savoir que je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est avec plaisir que je vous renseignerai sur quoi que ce soit. De toute façon, moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de questions bêtes. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, quelque chose qui vous intrigue par rapport à ce business du YouTube sans visage, n'hésitez pas, juste en dessous, l'espace commentaire est justement là pour ça. Et bien voilà. De rien. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Bon, alors là, on vous explique rapidement. On vient de déposer quelqu'un qui nous avait gentiment demandé si on pouvait aller au centre commercial pour amener cette personne. Donc, Alex, il a dit oui. Ah, là, c'était à gauche. C'est pas grave, ça y va aussi. Et du coup, il est 12h17. On devait aller faire des petites choses en ville à 11h30. Bon, ça va. Oh, tranquille, comme d'hab. On est un peu en retard. Mais bon, donc là, dans les choses à faire, qu'est-ce qu'il y a ? Ma voiture qui fait un bruit comme ça, là ? Oh, tu veux qu'on s'arrête pour regarder parce qu'on est en avance. On peut peut-être changer une petite roue. Voilà, donc là, tu nous emmènes où, Alex ? Je sais pas. Ah si, monsieur bricolage. C'est pas comme si en plus juste avant on était repassé chez toi parce que tu avais oublié le truc. Les pommeaux de douche. Voilà, le truc pour lequel on allait à Monsieur Bricolage. Et on s'est dit qu'on allait discuter un petit peu avec vous. Voilà, vous allez nous tenir compagnie parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment. Et c'est vrai que même moi sur les réseaux, j'en parle pas tant que ça en vrai. Je suis assez pris quoi. Donc je publie un petit peu moins. Alors attention, sur YouTube, il y a toujours la vidéo du dimanche à 13h sur la chaîne. Ça, c'est principale. obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Mais les autres vidéos aussi, d'ailleurs, sortent. Mais c'est plus le côté un peu sur mon Instagram. Ça, je publie un petit peu moins. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux, Alex ? Sur quoi est-ce qu'on bosse en ce moment ? Par rapport à YouTube Business, bien sûr. Il va nous raconter sa vie. Oh, là, j'ai acheté un nouveau pommeau de douche. C'est d'ailleurs vrai. Un petit séminaire au mois de mai, vous le savez maintenant. Et voilà, c'est ça, ça arrive très bientôt. Le 9 mai, ça sera vite là. Et je vous le dis pour celles et ceux qui sont sur le vlog, là, l'ouverture des places, c'est très 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 prochainement. Là, c'est une question maintenant presque de 2 jours. Oui. Je dirais, 2 semaines à tout casser. On l'annoncera bien sûr sur les différents réseaux, sur le canal Telegram aussi, où on est plus de... On est plus de 10 000 maintenant, donc n'hésitez pas à rejoindre ce canal. Tous les liens dans la description, tout ce que je dis un peu, tous les réseaux, c'est dans la description. Et donc oui, ce séminaire qui aura lieu le 9 mai. 9 mai, samedi 9 mai. 8h45, début des hostilités. Exactement, ça va être vraiment sympa. Ça va être un bon moyen de créer du réseau aussi avec les différentes personnes qui font la même activité, à savoir gérer des chaînes sur YouTube sans avoir à se montrer. Donc on sera une 50aine. C'est assez petit, c'est un petit comité, mais c'est pas mal. Ça permet de voir un peu tout le monde et le tunnel. Voilà, on est dans le noir. Oh, ça va, on te voit. Ça va.
Ouais, l'idée c'est de pas être trop nombreux, histoire quand même de pouvoir échanger avec tout le monde, parce que je pense que cette journée va passer très vite. On a un planning, vous allez le découvrir dès que la plateforme sera lancée pour réserver les billets. Mais ouais, un planning assez dense, j'ai envie de dire, et ça va passer vite, donc il va falloir y aller à fond, quoi. Dans le vlog d'il y a 2 semaines, vous avez vu Robin Eldin. Ah oui, c'est vrai. Bah ça y est, ça ligue déjà. Et Et c'est lui l'invité mystère. Et il sera peut-être dans le séminaire. Non, mais c'est ça, il va y avoir plusieurs personnes, soit qui ont un impact significatif sur mon parcours, ou des gens aujourd'hui avec qui je collabore. Bref, l'idée Donc il y c'est... a Charlène Voilà, qui fait une conférence. Charlène sera présente aussi, Comment c'est vrai. j'ai Alors elle fait pas de rencontré, conférence, mais ça pourrait être marrant. Bref, voilà, je vais pas vous dire exactement comment tout est organisé. L'idée c'est que ce soit quand même pas mal de petites surprises et que ce soit très riche en valeur, hein. C'est aussi le but. Ok, on va se rencontrer, ça va être bien, mais aller chercher de la valeur. karaoké, C'est ça. tout ce qu'on a fait à Toulouse. C'est un enterrement de vie de Massage. garçon. On va faire du quad, du saut en parachute. Non, mais voilà, je pense ça va être vraiment un bon moment. Nous, c'est la première édition, donc ça stresse un petit peu quand même d'être responsable comme ça, d'organiser de A à Z. C'est vrai que l'année dernière, j'avais eu la chance d'aller chez les Wizards qui organisaient du coup leur séminaire, mais là, je n'étais que speaker, que intervenant. Donc là, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu arrives, tu présentes pendant 1h30. Et puis ensuite, t'es spectateur comme tout le monde, quoi. Là, c'est quand même beaucoup plus cool, quoi. Mais bon, écoutez, ils font n'importe quoi les voitures. Non, mais c'est Et vrai. à chaque fois qu'on vlog, Le il y a gars un coupe... truc avec une voiture. Ouais, le gars coupe le zébra. La tempête de neige bientôt là, let's go. Ah, regardez, je vais vous montrer un peu comment filme Alex, comment conduit Alex. Hop, hop, hop. Alors là, c'est pour l'assureur, hein, c'est juste pour avoir des preuves. Et sinon, là, on est dans les bouchons, donc on peut en parler. On avait parlé peut-être enfin tu m'avais dit ça pour mon anniversaire, parce que j'ai eu 30 ans, attention. C'est ça, c'est Je ça. sais que je les fais pas. Il les est dans amis. le club. Dites en commentaire que je fais que 27, s'il vous plaît. Et tu m'avais dit, ouais, peut-être on peut se faire un petit road trip en Espagne. Ouais. Carrément, ouais, c'était un peu l'idée, puis même ça nous permettra de créer du contenu toujours. Et puis l'Espagne, on est juste à côté, là on va vraiment aller presque à la frontière. J'abuse un peu, mais on sera vraiment pas loin. Et c'est vrai que ça se fait bien l'Espagne, ça change un peu de cadre. Et puis comme on avait fait à Toulouse, le vlog à Toulouse était vachement cool, pas mal d'activités. Ouais, voilà, avec des petites activités qu'on peut faire en Espagne. Je sais pas vraiment les trucs, je sais pas, j'allais dire atypiques d'Espagne, d'activités d'Espagne, il y en a pas vraiment, je pense. Manger une paella. Le gros stéréotype, tu sais. C'est ça. Voilà. Faire du flamenco. Ah ouais, avec deux robes. Nous en robe là sur la mine, dites-nous si ça vous intéresse. Voilà, ce que ça vous plairait. Non, mais en vrai, carrément. Je pense qu'on va faire ça. Là, on est quoi ? On est en février. Peut-être en mars ou avril. Et moi, il faut que je m'organise parce que je dois, vu qu'on est en Andorre, vous le savez peut-être, mais il y a des niveaux de catalan que vous devez avoir pour pouvoir rester en Andorre. Voilà, c'est ça. Renouveler la résidence. Pour renouveler la petite carte verte qui dit qu'on a la résidence andorrane. Et donc moi, je dois faire 30 heures de cours de catalan pour pouvoir avoir une certification qui permet d'avoir la deuxième carte au bout d'1 an, qui elle va durer 2 ans. C'est ça, parce que le renouvellement, c'est 1 an, après c'est 2, après c'est quoi, 5 ? Après c'est re-2, je crois. Ok. Je sais plus. Ok, bon après c'est 10 de toute façon. Mais et dans 2 ans, je vais devoir passer le niveau A2. Un vrai test oral, écrit, etc. Donc niveau A2, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et A2, c'est tu sais un peu parler de toi, de ce que tu as fait hier, etc. Mais ça va encore. Tout ça en catalan. Et chose que je n'ai pas eu à faire, parce que moi quand je suis arrivé, il n'y avait pas cette réglementation. Et une fois de plus, ils cherchent un petit peu à durcir entre guillemets les règles pour que les gens puissent venir s'installer. Ouais, bah oui. Bon, moi j'arrive à comprendre, que tu t'intègres dans le pays, en tout vrai, ça, bien, c'est moi, important. Après, c'est juste dommage que, bon, je sais pas trop comment le dire si des gens regardent cette vidéo après, mais c'est quand on t'oblige à apprendre une langue qui n'est parlée que du coup en Andorre et un petit peu dans l'Espagne, quoi, tu vois. Donc, toute la région de Catalogne en Espagne, ouais. Ça serait l'espagnol, pour le coup, tu te dis, ça va me servir quand même, l'espagnol, c'est quand même un gros marché, c'est utile. Ouais. Bon, le catalan en tant que tel. C'est vrai. C'est vrai que je serais curieux de savoir combien il y a millions de personnes, ça se trouve peut-être pas millions, je sais pas. Ah oui, qui parlent catalan. Parle catalan tout le temps. Alors, on demandera ça à ChatGPT juste après. Ouais, on mettra une. Mais ouais, donc tes cours de catalan, c'est vrai que c'est pas mal, ça t'occupe bien aussi, mine de rien. Bah ouais, parce que il va falloir que je fasse vite, entre guillemets, parce que c'est fin avril maximum que je dois donner mon sorte de diplôme. Eh ben oui. Et là, on est au mois de février.
Donc Ouais. faut que je fasse 6 à 8 heures par semaine de cours quand même. Mm. Donc c'est pour ça le road trip, faut aussi bien le on verra. prévoir. Puis on fera quand il refera un peu plus beau, c'est pas bien grave. Oui, voilà. Mais ça peut être sympa, ouais, ce genre de petits trucs à montrer. Toujours en train de toi, en plus, d'être avec les élèves à leur répondre, même si on est en road trip, du Ah bah du on moment montre tout ce qu'on qu'il y a fait, un quoi. ordinateur, internet, c'est bon, on peut bosser sur C'est YouTube. où, là Toujours là-bas. Allez, c'est bon, on est arrivé à Monsieur Bricolage. Alex, il a emmené son pommeau de douche. Donc c'est quoi que tu cherches? Un raccord en fait? Ouais, parce Explique-nous, que, alors- ça intéresse les gens qui nous suivent Oui, quand bien même. sûr. Donc là, ça c'est le truc original. Et celui-là, je croyais que c'était le même diamètre, mais il est plus gros. C'est-à-dire que ça ne se visse pas dans le tuyau. Donc il me faut un raccord qui fasse d'un petit à un plus gros pour que lui en puisse le mettre. Voilà. N'est-ce pas passionnant? Bon, et bien allez, on va voir si on trouve ça. Attention. Immersion dans Alex, le bricoleur. Non, c'est pas ça. Donde está la plombería? Je cherche le rayon, vous savez, pour les raccords. Parce que ça, c'est mon ancien. Le rayon, c'est la pièce, non? Qu'il va... Oui, il me faudrait la petite pièce qui va avec. Ouais, mais non. Il faudrait un petit qui aille sur un plus gros, en fait, mais là, il n'y a pas. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé, Alex? Qu'est-ce qu'est la conclusion? Pourquoi est-ce que tu as un tapis de douche? Voilà, un beau raccord de douche bleue. De la colle super glue. Ah oui, d'acheter de la colle. Toujours utile la colle. Et on n'a pas trouvé les raccords. Bon. Je Ouais. rachèterai un pommeau de douche, ça sera plus simple. Parce que là, c'était une norme américaine, je pense, le truc. Compliqué. Donc conclusion, c'est soit on va essayer d'imprimer en 3D la pièce. C'est un petit challenge. Le plus dur, c'est pas de l'imprimer, c'est vraiment de la modéliser. Ou soit sinon, on va changer de pommeau de douche, ce sera plus simple. Donc là, il faut qu'on aille à un autre endroit, chercher des colis que tu n'avais pas récupérés, qui ont été envoyés, on sait pas où ça. Oui. C'est un peu ça. Et puis après, je pense qu'on se posera ici, là, juste derrière, pour à la fois manger et faire le support. J'ai un appel d'ailleurs avec un membre de l'accompagnement. Voilà. Une grosse journée encore. Voilà, allez, c'est parti. Allez, on est dans la zone industrielle d'Andorre et on vient chercher le colis d'Alex. Ils vont trouver ton colis ou pas? Je sais pas. Sur le site, c'était écrit que c'était jusqu'à 48 heures. Ah bah c'était il y a combien de temps? 2 semaines. Punaise. Alors pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est Rapidend? Alors, Rapiden, on ne peut pas se faire livrer Amazon en Andorre. Donc, il y a une boîte qui prend les colis Amazon et qui les met dans des lockers. Où on arrive comme ça avec un QR code, touc, et ça ouvre la porte, comme vous l'avez déjà vu dans certains vlogs, pour ceux qui l'ont déjà Bah, vu. c'est là où tu vas tous les 2 jours en fait, Oui. chercher des colis. C'est vrai que c'est pas mal. C'est utile de fou. Ouais, exactement. Vu qu'on est en Union européenne, je pense que c'est peut-être pour ça. Bah, Amazon ne livre pas. Donc en fait, quand tu veux un produit sur Amazon français, Pas eux, que Amazon. Ah oui, ils font... Decathlon, oui, on a vu, il y a des colis Leroy Ikea là. Merlin. T'as regarde, Ikea. Ikea. Et donc en fait, eux, ils vont, ouais, c'est ça, passer la commande à ta place sur le marché espagnol ou c'est bon, français. ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. La serviette de Ah oui, sport. c'est vrai. Ça Couleur y est. turquoise. Eh bah dis donc. Ah, c'est un le truc petit que t'aimes clip. pas. Ok, ouais. Après, l'élastique, c'est pas mal. Ouais. C'est la serviette Prozis que j'ai perdue. J'ai dû l'oublier une fois à la salle. Et ça, c'était pas mal. Allez, bon, bah, on va se poser au Vienna, puis on va manger un bout. Vas-y, go. Let's go. Voilà. Un sandwich à la compote de pommes et au poulet. Et la liste des ingrédients qui est en dessous. Un bikini, en fait. Allez. Sors ton bikini. Bonjour Hervé. Bonjour, ça va? Quel, Bon. quel plaisir et quel, Mes plaisirs quel privilège. Ah oui, non, bah, c'est normal. Bah, je suis là aussi pour débloquer un peu les situations, donc on va pouvoir regarder ça en même temps. On a quand même avancé dans la formation, j'y vais petit à petit parce que pour moi c'est tout nouveau. Ah, c'est ça, c'est tout un vraiment monde. tout nouveau. Ouais. En fait, tout Ça, le monde c'est connaît clair. YouTube, mais pas son fonctionnement véritable. Au début, c'est un peu comme une étude de marché, en fait. Être capable de forcer YouTube à nous montrer ce qui marche dans la thématique qui nous concerne. Et si vraiment on voit qu'il y a de la demande, que ça fonctionne, bah à ce moment-là, on repère quelques concurrents et on peut s'inspirer un peu de ça. Mais bon, c'est la suite de l'accompagnement. Et pareil, là-dessus, s'il y a des questions, n'hésitez pas, quoi. Bah écoutez, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis de toute façon, on est en contact. Merci Hervé, merci beaucoup. Oui. Bah, avec plaisir. Bon après-midi à toi. Merci bien. beaucoup. Merci. Salut. Très belle journée. Au revoir. Salut Hervé. Au revoir.